Danse, tennis, foot, théâtre, les inscriptions aux activités extrascolaires des enfants ont commencé. Pour décrocher une place, c'est souvent le parcours du combattant. Certains parents se lèvent aux aurores pour faire la queue. Alors, question, à partir de quel âge faut-il inscrire ses enfants? Y a-t-il des aides financières? Ce soir, c'est Karine Guilloc qui vous répond. Une première question, faut-il inscrire ses enfants dès maintenant ou attendre la rentrée? Alors ça dépend de l'activité, Si elle est culturelle et artistique type musique, danse ou théâtre, les préinscriptions ont effectivement lieu en ce moment même dans les conservatoires. Et les demandes sont telles qu'il est préférable de s'y prendre dès maintenant. En revanche, pour les autres activités, vous pouvez attendre la rentrée et le forum des associations organisé début septembre par les mairies. C'est justement l'occasion de découvrir et tester de nouvelles disciplines avant d'y inscrire vos enfants. C'est aussi à la rentrée qu'ont lieu les inscriptions aux activités proposées par les établissements scolaires. Une autre question, Karine. À partir de quel âge faut-il inscrire ses enfants? Après le CP, une classe cruciale où l'enfant doit assimiler beaucoup d'informations à partir de 7-8 ans donc. Quant au nombre d'activités, une ou deux maximum pour ne pas surcharger l'emploi du temps de l'enfant, ni le vôtre d'ailleurs. Orientez-le vers une discipline qui correspond à son tempérament, un sport collectif comme le football s'il aime être en groupe. Par exemple, le théâtre ou un art martial est recommandé s'il est timide. Alors les 2 tiers des enfants font du sport et celui qui cartonne ces dernières années, c'est le badminton devant le handball et le cross-country, la course en pleine nature. Enfin, ils sont 32% en majorité des filles à pratiquer une activité culturelle et artistique, cours de piano, de sculpture, etc. Ok, 7-8 ans, pas plus jeune, on est d'accord. Dernière question, y a-t-il des aides financières? En effet, oui. De nombreux conseils généraux proposent des passes, des chèques prenant en charge tout ou partie des frais d'inscription, tout comme les allocations familiales sous condition de ressources. Les comités d'entreprise peuvent aussi financer ces activités, renseignez-vous. Et puis sachez que dans tous les collèges et lycées, il y a des associations sportives notamment. La cotisation annuelle s'élève à 18 € en moyenne pour 3 heures par semaine. C'est 10 fois moins cher que dans un club. Ah oui, ça vaut le coup. Merci beaucoup, Karine.